Bonjour à tous, j'espère, par la grâce de Dieu, nous sommes tous bonne santé et nous sommes bien. Toujours, nous avons l'assurance de la présence de Dieu, notre Sauveur et Seigneur. Nous avons toujours ses promesses qui se trouvent dans sa parole. Il est fidèle, il nous donne de sa joie et la paix. Et pour cela, nous sommes très contents, malgré les situations qui est autour de nous. Je veux remercier pour vos prières, pour moi, pour Pauline. Pour la plupart, nous sommes en bonne santé. Il y a les jours quand c'est un peu difficile pour moi de respirer. Et en 2 semaines, j'ai un rendez-vous avec quelqu'un à Vierzon concernant mes poumons. Et à chaque jour, j'ai fait les exercices et je pense que ça m'aide beaucoup. Bon, j'espère que bientôt on peut vous voir face à face. Ça sera beaucoup mieux, n'est-ce pas? Aujourd'hui, je veux partager de la parole de Dieu. Comme d'habitude, c'est important dans le culte et dans la louange de notre Dieu de lire de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, se trouve Philippiens chapitre 3. La lettre de Paul à Philippiens et chapitre 3. Je commence verset 1. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous cela est salutaire. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis, car les circoncis, c'est nous, qui rendons à Dieu notre côte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ, et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Moi aussi, cependant, j'aurai sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le prie bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, Hébreu né d'Hébreu, quant à la loi, pharisien, quant au zèle, persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur. Pour lequel j'ai renoncé à tous, je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Ainsi je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je prie, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Et je prie que Dieu bénisse sa parole à nos cœurs aujourd'hui. Dans ces versets, dans ce passage de l'Écriture devant nous, je pense que nous trouvons plusieurs secrets de la puissance spirituelle de l'apôtre Paul. Je pense que le secret de la vie victorieuse de Paul était, on peut dire, une attitude gagnante, un désir courir victorieusement. Il a été un grand gagneur. Retraité,
n'était pas dans son vocabulaire. Il avait développé un cœur d'un champion. Et dans ces versets, l'apôtre Paul révèle sa détermination à gagner, de courir victorieusement. Et je pense que nous devons comprendre que la même vie victorieuse dont jouissait l'apôtre Paul est accessible à tous les croyants, c'est-à-dire à nous tous. C'est possible pour des gens comme vous, comme moi, de devenir puissants dans l'esprit, de vivre le même mode de vie triomphal que l'apôtre Paul a bien connu et bien vivre. J'ai 5 choses, on peut dire 5 secrets de cette vie victorieusement. Premièrement, pour courir victorieusement, pour avoir une attitude gagnante, vous devez avoir une insatisfaction. Une insatisfaction. C'est intéressant ça. Beaucoup dans les églises d'aujourd'hui se sont satisfaits de leur marche avec Dieu. Ils n'avancent plus avec Dieu. Il s'assoit. Il est content. Paul n'était pas content. Il avait toujours une attitude gagnante. Il savait qu'il y avait plus à gagner en s'approchant du Seigneur Jésus-Christ. Paul exprimait ici son mécontentement. Satisfait du salut, bien sûr. Satisfait du progrès dans sa marche. La croissance, non. Il a dit que j'avais fait des progrès, mais je n'y suis pas encore. Paul était conscient de son besoin d'aller plus loin dans sa marche avec le Seigneur. Paul ne s'est jamais permis de se contenter ou de se satisfaire de ses réalisations spirituelles. L'apôtre Paul était vraiment satisfait avec Jésus-Christ. On trouve ça dans verset 8 par exemple. Il dit « Je considère tout comme une perte par rapport à la grandeur surpassante de connaître le Christ Jésus, mon Sauveur. » Mais il était insatisfait de son propre progrès spirituel. Le premier élément essentiel pour progresser dans la vie chrétienne est une insatisfaction, je peux dire, sanctifiée. Il y a une histoire concernant un vendeur. Il est sorti du bureau de son directeur. Il avait un regard sur son visage qui était très triste, découragé. Et le secrétaire a pensé que peut-être il était congédié. Il dit non, c'est pas comme ça. Mais j'ai fait beaucoup de bonnes ventes cette mois et je pense que le directeur il va dire vous avez bien fait, il me complimenterait. Mais non, c'est pas comme ça. C'est tout à fait différent. Après, le secrétaire a interrogé son patron sur la situation, qui rit et qui dit « Ah, c'est simple. Harry est un de nos meilleurs vendeurs. Je ne voudrais pas le perdre. Mais il a tendance à se reposer sur ses lauriers. Il se contente de ce qu'il a fait. Il est satisfait de sa performance passée. Et si je m'en voulais pas lui une fois par mois, il ne produirait jamais. » Vous comprenez cette histoire. Et c'est possible que c'est un peu comme ça de temps en temps avec nous, avec les chrétiens. Nous avons souvent cette tendance à devenir trop facilement satisfaits des réalisations passées. Beaucoup de chrétiens deviennent satisfaits parce qu'ils se comparent à d'autres chrétiens. Nous devons apprendre que notre norme en tant que chrétien n'est pas d'autres chrétiens. Notre norme est le Seigneur Jésus-Christ. Nous ne devons jamais être satisfaits tant que nous ne sommes pas conformés à son image, gloire aux yeux. Donc, pour nous, premièrement, pour courir victorieusement, pour avoir une attitude gagnante, nous devons avoir une insatisfaction. Deuxièmement,
Nous devons avoir du dévouement. En verset 13, nous lisons « Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Je fais une chose. Oublions ce qui est en arrière et me portons vers ce qui est en avant. » Paul était dévoué à une chose. C'est ça qui est important. Pour lui, c'est servir le Christ et grandir en Christ. Vous vous souvenez bien l'histoire concernant le jeune homme qui était riche et il vient à Seigneur et Jésus dit à lui, une chose vous manque. Jésus dit à Marthe, qui était très occupée dans la maison, Luc chapitre 10, mais une seule chose est nécessaire. David a dit dans les Psaumes 127, verset 4, par exemple, « Une chose que je demande au Seigneur, c'est ce que je cherche. » Une chose. La plupart des chrétiens sont rendus inefficaces parce qu'ils sont impliqués dans trop de choses. Notez bien, le truc le plus meurtrier de Satan pour nous empêcher de faire ce que Dieu veut que vous faites est de vous distraire en vous faisant faire beaucoup de même bonnes choses. Nous ne devons pas nous laisser distraire dans notre service à Dieu. C'est une chose. Nous devons avoir un dévouement. C'est Christ, c'est seulement Christ. C'est lui que je veux servir. C'est en lui que je veux grandir. Nous soyons comme Néhémie, en chapitre 6 et verset 3. Il dit, « Je mène un grand projet et je ne peux pas descendre. » Nous ne devons pas être distractés, mais nous devons toujours avoir un grand dévouement. Une seule chose, pour servir le Christ, pour grandir en Christ. Troisièmement, pour courir victorieusement, nous devons avoir une nouvelle direction. Paul avait une vie passée, comme nous tous, mais il a dit que j'oubliais ces choses qui sont derrière moi. Qu'est-ce que Paul disait vraiment? Il disait en effet que je refusais d'être influencé, d'être contrôlé par mon passé. C'est vrai, n'est-ce pas, que vous ne pouvez pas aller de l'avant si vous regardez toujours en arrière. Permettez-moi de vous dire que le diable voudrait vous faire vivre dans le passé. Il voudrait vous rappeler tous vos échecs, vos péchés, vos erreurs passées, de réfléchir de ces choses. Le diable voudrait vous accuser encore et encore et encore de péchés, dans les péchés même que Jésus nous a pardonnés. Ne laissez pas le diable vous décourager en vous accusant de péchés que Christ a pardonnés. C'est vrai que si nous avons les péchés non avoués dans notre vie, il faut que nous les confessons. Mettez-les sur le sang. Passez à une autre chose, c'est vrai. Ne perdez pas un temps précieux à vous y avouant. Repentez-vous de lui et abandonnez-le et continuez avec le Seigneur Jésus. Mais ne laisse pas le diable de nous décourager en accusez-nous de nos péchés. Beaucoup trop de chrétiens sont enchaînés par des événements dans le passé. Pendant les années, j'ai parlé à plusieurs de personnes qui refusent d'aller à l'église, par exemple, de servir Dieu, parce que dans la vie, ils ont été blessés par quelqu'un. Et ça, c'est très triste. Il vit toujours, il ne fait ce qu'il peut faire maintenant à cause de ce qui est arrivé dans le passé. Si vous voulez vivre victorieusement
et courir cette course, vous ne pouvez pas vivre dans le passé. Oubliez ces choses qui sont derrière toi. Je sais bien que dans notre vie, toujours, nous avons les leçons qui nous avons bien appris, j'espère, dans le passé. C'est ça que nous devons continuer avec ça. Nous devons souvenir ça de toutes ces choses, mais on ne peut pas vivre dans le passé. Si vous voulez être un gagnant dans cette course spirituelle, vous devez continuer à regarder la bonne direction. La bonne direction, c'est l'avenir. Afin d'avoir une attitude gagnante, c'est important que nous devons avoir une bonne nouvelle direction. Aussi, pour courir victorieusement, nous devons avoir la détermination. Ici, dans ces versets, par exemple, verset 14, Paul a dit « Je cours vers le but ». Le verbe qui traduit ici « je cours », c'est intéressant. Ça vient d'un mot grec qui signifiait littéralement « à suivre après ». Et les Grecs utilisaient ce mot pour décrire un chasseur qui poursuivait avec empressement et sans relâche les sangliers ou sa proie, n'importe quoi. C'est un mot très fort. Vous voyez une personne peut-être qui veut être un athlète qui gagne le prix. On ne devient pas un athlète gagnant en écoutant simplement des conférences, pour regarder les films seulement, par exemple, pour lire les livres, applaudissent les joueurs. Non, devient un gagnant que lorsqu'il entre dans la course avec détermination de gagner. Est-ce que nous avons la détermination de vivre pour Jésus-Christ? Est-ce que nous avons la détermination pour courir, pour vivre une vie victorieusement? L'apôtre Paul avait une détermination inébranlable. Il ne démissionnerait pas. Il ne voulait pas faire un demi-tour. Il ne voulait pas céder jamais. Il ne voulait pas, je ne sais pas si c'est une expression française, mais il ne voulait pas jeter l'éponge, d'arrêter, on peut dire, céder. Il ne ralentirait pas. Il a insisté vers le but de gagner le prix, c'est ça qu'il dit ici, pour lequel Dieu m'a appelé vers le ciel en Jésus-Christ. Si vous voulez être un gagnant dans cette course du christianisme et courir victorieusement, nous devons avoir un esprit de détermination. Parfois, vous devez mettre un peu d'énergie et d'effort dans ce que vous faites pour le Seigneur Jésus-Christ. La victoire n'est pas facile. Il faut un peu de sueur. Permettez-moi de reformuler qu'il faut beaucoup de sueur. C'est pas facile. Ça prend l'œuvre. Ça prend du temps, comme j'ai dit, du sueur. C'est important. Mais nous devons avoir cette détermination. Aussi, pour courir victorieusement, nous devons avoir de la discipline. Ça, c'est la 5e chose, la discipline. Nous lisons dans la lettre de Paul à 1 Corinthiens, chapitre 9, et verset 24. « Ne savez-vous pas que les concurrents dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous les athlètes s'imposent toutes sortes de privations, et ils le font pour obtenir une couronne qui va se détruire. Mais nous, c'est pour une couronne indestructible. Moi donc, je cours, mais pas comme à l'aventure. Je boxe, mais non pour battre l'air. Au contraire, je traite durement mon corps et je le discipline de peur d'être moi-même disqualifié
après avoir prêché aux autres. Il fait beaucoup de discipline pour diriger cette course appelée christianisme, la vie d'un chrétien. Nous devons être disciplinés. C'est un mot peut-être qui est un peu étrange à notre vie dans le monde aujourd'hui. Nous vivons dans un monde qui vit pour la gratification, qui veut toutes les choses instantanées. Il vit pour les plaisirs seulement. Il n'est pas discipliné. Et si nous voulons être gagnants, nous devons nous discipliner pour étudier la parole de Dieu, par exemple. C'est ça qui est important. Nous devons lire la parole de Dieu. Nous devons être disciplinés dans les prières, c'est important. Pour travailler dans l'Église, pour faire beaucoup de choses qui Dieu désire pour nos vies, nous devons être disciplinés. Il ne faut aucun effort ou énergie pour échouer. Tout ce que tu as à faire, c'est de t'asseoir là. Tu dois être discipliné. Bon, qu'est-ce que je peux dire? Enfin, en conclusion, permettez-moi de vous demander, premièrement, avez-vous une attitude gagnante en tant que chrétien? Avez-vous de l'insatisfaction, de dévouement, de la direction, de la détermination, de discipline? Ces 5 choses que nous trouvons ici. C'est vrai concernant l'apôtre Paul. C'est pour cela qu'il gagnait la victoire. C'est pour cela qu'il vivra une vie très victorieuse. Est-ce que c'est possible que l'Esprit Saint essaie de vous remettre dans la course pour Dieu? Se pourrait-il que l'Esprit Saint essaie de vous faire exceller dans les choses de Dieu? Aujourd'hui, ce moment, je t'invite, premièrement, tout d'abord de venir au Christ pour être sauvé. Est-ce que vous avez, premièrement, l'assurance de le salut qui se trouve en Jésus-Christ? Vous pouvez dire avec assurance, avec certainté, je sais bien, Jésus, il est mon Sauveur. Il est mon Seigneur. À cause de cela, je sais bien que j'ai un futur qui est sûr et certain. Deuxièmement, d'entrer dans la course pour le Christ, déterminé à gagner. Comme Paul, courir victorieusement. Est-ce que ça c'est votre but? Je ne veux pas être content où je suis à ce moment. Et puis, troisièmement, retournez sur la bonne voie si c'est nécessaire, le bon chemin dans votre voyage, dans votre aventure avec Dieu. Si nous avons le sens qu'à ce moment, on ne marche pas tout près de le Seigneur, que je ne marche pas avec la direction, la guidance de le Saint-Esprit, retournez sur la bonne voie, la bonne route dans notre voyage pour Dieu, afin que nous pouvons courir victorieusement, que nous pouvons vivre une vie victorieusement. Bon, je prie que le Seigneur nous aide de courir victorieusement devant Dieu, de gagner la victoire dans nos vies chaque jour. Bon, je prie. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour l'exemple de l'apôtre Paul, pour sa vie, pour qu'il a couru victorieusement. Et Seigneur, nous pensons qu'il était un homme comme nous, donc ce qu'il a fait, par la grâce de Dieu, dans la puissance de Dieu, nous pouvons le faire aussi. Parce que Seigneur, tu es le même. Saint-Esprit, tu demeures en nous aussi. Seigneur, merci. Toutes les choses des cieux qui étaient pour l'apôtre Paul et pour nous aussi. Merci Dieu. Bon, aide-nous même dans cette semaine de vivre pour toi
Seigneur, d'avoir la victoire. Seigneur, s'il y a parmi nous eux qui sont malades, Seigneur, que tu les guéris. S'il y a eux qui n'est pas très heureux, qui n'est pas très content, qui habitent dans des circonstances vraiment difficiles, Seigneur, que tu seras avec eux spécialement pendant ces jours. Merci Seigneur que nous pouvons prier l'un pour l'autre. Aide-nous dans notre vie, nous prions. Et nous demandons ces choses au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Seigneur, notre Roi qui vient. Merci Seigneur. Amen. Amen. Voilà. C'est la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous aide et que nous connaissons vraiment sa présence dans notre vie pendant ces jours. Amen. À bientôt à vous tous. Bonne semaine.